Bonjour à tous, petit témoignage de mon parcours du combattant depuis maintenant 2 ans. Je vais me présenter, donc c'est Fabien, j'ai 29 ans. Tout a commencé injection Pfizer, à la seconde injection Pfizer en juillet 2021. Alors quelques jours après, ou du moins très, très proche, gros état de fatigue, mal de crâne, acouphènes, côté vertigineux également. Surtout côté vertigineux. Alors les premiers diagnostics, médecin traitant, bon, c'est suite aux injections à l'injection, effet courant, symptômes courants, on va dire ça comme ça, passager même, donc pas forcément d'inquiétude. Bon, ça se maintient jusqu'à la troisième injection en janvier 2022, toujours Pfizer. Et là, tout s'accélère, les vertiges, heu, décuplés, fatigue décuplée, acouphènes, n'en parlons pas. Acouphènes, tout devient vite inaudible, ou quasi inaudible. Les vertiges, alors, c'est état vertigineux, donc heu, sensation de tanguer constant, du matin au soir. Donc suite à ça, cette augmentation, en tout cas l'évolution des symptômes, bon je me dis que c'est pas si passager que ça. Donc je vais voir, plusieurs spécialistes. Alors je commence par les ORL, pour le côté vertige. Bon, j'en vois 3 en tout, les 2 premiers ne sachant pas trop, pas rien d'anormal, en tout cas deux trois petites choses, mais ils me redirigent vers, un troisième ORL, plus spécialisé dans les vertiges. Cette dernière, part sur l'hypothèse de pression dans les oreilles. Bon, j'ai des multiples traitements, j'ai même eu un diabolo pour des que j'ai toujours d'ailleurs, dans mes oreilles, avec des injections de cortisone que j'ai eues pour calmer cette oreille interne. Toujours pareil, rien n'y fait. Côté fatigue, j'étais voir, les cardiologues, j'ai fait des échos-Doppler, enfin un écho-Doppler, rien n'y fait, c'est toujours la même chose, beaucoup de mal à marcher, à parler encore. La concentration, diminue forcément avec cet état de fatigue globale, la motivation, donc c'est compliqué d'avancer ou du moins comme on le voudrait, voilà. Après pour ce côté mal de crâne, j'ai été faire des IRM, hein, donc pour englober un peu tout, j'ai eu des IRM, crâne, vestibulaire, oreille interne, médulaire, RAS. Bon, pêle-mêle, hein, j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait. Donc j'ai fait de la kiné vestibulaire, de la kiné, de l'orthodontisme même en pensant que ça pouvait venir des dents. Enfin, je voulais pas admettre, forcément, en tout cas, on m'a jamais vraiment aiguillé sur le chemin du vaccin, voilà, que tout viendrait finalement de là. Hem, Récemment, très, très récemment, j'ai l'impression que les langues se délient un peu plus. Alors, l'ORL en question m'évoque maintenant la possibilité, que tout viendrait du vaccin. Je voulais pas admettre avant tout ça, que ça venait de là, à tort peut-être. D'où le côté, recherche par les multiples entités médicales, mais j'ai beaucoup de mal à accepter, que finalement, en pensant bien faire, on gâche un peu notre vie. J'attends plus grand-chose, j'attends peut-être juste une reconnaissance, en tout cas, une reconnaissance médicale, hein, pour qu'on puisse, mieux nous accompagner. J'utilisais le terme du parcours du combattant, c'est le cas. On n'en voit pas le bout, on sait pas où on va, on sait pas où on va, donc j'encourage,
vivement les personnes qui, voilà, qui sont dans cette même situation de faire un témoignage ou en tout cas de s'exprimer. Euh, c'est pas évident, c'est pas simple. Euh, on ne sait pas vraiment où ça va mener. Voilà. En tout cas, je souhaite bien du courage aux personnes concernées. Euh, je vous comprends et vous n'êtes pas les seuls. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, je sais vraiment plus quoi dire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.